Je les entends. Je veux pas avoir ça. Youhou. On cherche Yann désespérément. J'arrive. On va se débrouiller sans lui. Ah, on a un Paul Gasnier. Paul Gasnier, mesdames, messieurs, bravo. Clément Viktorovitch qui entre sur le terrain. Yann Barthès fait son entrée, il va marquer. Je faisais pipi. C'est pas grave. Maya qui a de l'alcool à la main. Maya. T'as pas le droit, ça. On n'a pas le droit. Maya, boire, attention, ça, à la santé, machin. Bonsoir et bienvenue. Ça y est, depuis mardi, on le sent. Hein. Les journées sont moins longues, depuis le 21 juin, on le sent. Ça redescend. Et ouais, on se dirige lentement, mais sûrement vers l'hiver. En attendant l'hiver, on va essayer de faire une belle émission. La dernière de la saison avec l'équipe du vendredi. Oui. Avec Clément, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Avec Marc. Salut Yann. Avec Anne. Ouais. Avec Paul. Hey. Avec Ambre. Tu jures? Et avec Maya. Je peux pas enlever les mains de mon dos. Et Julien est où, Julien? Et il est parti quand t'es arrivé. On a oublié de Il n'avait pas de micro. Il est chiant. Tu cries si tu nous toujours, entends? Je t'entends, Yann. Ah, il est là. On y va ou on t'attend? Non, vas-y. Vas-y. On va voir le dernier ciel de Paris de cette saison. Merci de regarder Quotidien. Voici les titres du jour. C'est la fin. Quotidien. Et du coup, j'ai choisi Quotidien. L'épidémie de Covid avec des courbes qui s'affolent à nouveau. L'Union nationale. Cohabitation. La claque démocratique. Marine Le Pen dans l'opposition constructive. Dissolution. Ça va être évidemment très différent de tout ce qu'on a connu. Il a posé un ultimatum. Jean. Mais ne blasphème pas, Vincent. L'allocution. Emmanuel Macron fait le choix de l'immobilisme. Change rien. J'entends et j'en prends acte. Boring. Il est au Touquet, il fait du paddle, il est à la retraite. Sur la route des vacances. Il y a les vacances, on va profiter. Parce que moi, je suis de la Méditerranée, on reste pas au soleil. Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances même quand je travaille. Allez, cassez-vous. Ce soir dans Quotidien, Jérôme Commandeur nous présentera sa nouvelle chanson. Et ses danseurs, Gérard Darmon, Pascal Arbillot et Laetitia Doche seront en plateau. Et la bomba brésiliana, je sais pas si ça se dit comme ça, Anita. Ouais. Elle sera en live sur la scène de Quotidien. Le 19h30 Média, Julien Belvert. Sur la musique de Anita. Anita? Le dernier 19h30 Média Week-end de la saison. Oui, et on évite de saboter ma chronique comme vous le faites tous les vendredis, voilà. Je vais vous demander d'être très concentré pendant les 8 minutes qui vont suivre parce que je vous ai fait un petit cadeau. Pour ce dernier médiamètre de la saison, je vous l'avais promis la semaine dernière. Je vous avais promis une énorme surprise. Elle est de taille. J'espère que vous êtes prêts. C'est un médiamètre pas comme les autres, mais un médiamètre All Stars. Il va cracher sa Valda. Regardez notre casting de ce soir. On est allé chercher la crème de la crème du journalisme politique. 9 experts, 5 étoiles Non, pas ce que les soir. autres soient- 9 commentateurs qui ont vécu cette campagne avec chacun leur petit moment. Ah oui. Nathalie Saint-Cric et Caroline Roux de France Télé. Vous reprenez tous ces arguments Ils sans sont nuance faux. ni critique. Argument aux chiffres donnés par Non le mais gouvernement. attendez, c'est pas moi le journaliste, c'est vous. Ouais. Donc vous êtes C'est journaliste, l'INSEE, vous hein, c'est pas regardez. non plus, Ah oui, d'accord. Elle a dormi 2h30. C'est Nathalie Saint-Cric, la madone de la politique. Et qui ça sera- se voit. Bruce Toussaint et Apolline de Malherbe de BFM. Vous savez qui est le patron ici? C'est moi. Non, c'est moi. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais Il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer, madame. Alain Marchal et Olivier Truchot de RMC. Si vous allez à l'Élysée, vous emmènerez vos 6 chats à l'Élysée? Pas de labrador à l'Élysée avec vous. Non, 6 chats. Ah non. Elisabeth Martichoux et Ruth Elkrief de LCI. Est-ce que vous demandez à des journalistes de ne pas parler de ce sujet? Non, vous pouvez pas dire vous les esquivez pas quand vous voulez pas y répondre. Et le champion des coups de gueule, Jean-Michel Apathy. On ne sait pas combien sera versé, on ne sait pas combien ça coûte, mais ça va être fait. Il y a plusieurs Valérie Pécresse, ça dépend du jour. Il y a 15 jours, c'était passé le dire. Quand on fait de l'improvisation, c'est le gros rouge qui tâche. Là, il n'y a plus de finesse, c'est bon. Où est la victoire? Oh, écoutez, non, il y a une baine de racisme dans cette campagne présidentielle. On n'a pas envie que ça continue comme ça. Bon alors, est-ce que ce casting All Stars vous convient? Et qui dit casting exceptionnel, dit jingle exceptionnel. Que de surprises. Tout en or. Ah ouais. Et première question, un grand classique, un mot pour qualifier la saison politique. Folle. Une balle rebondissante. Des montagnes russes. Historique. Consternante, dégueulasse, à oublier. Inédite.
frustrante. Pénible et assez peu passionnante. Laborieuse. Tous les jours, moi j'attendais que la campagne débute. On disait cette fois, ça y est, la campagne va commencer. Puis on leur a demandé quelle était la personnalité politique de l'année. Compliqué. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est Jean-Luc Mélenchon. Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine. Marine Le Pen. Ah, pareil, Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a pas de loup. Jean-Luc Mélenchon, il a réussi au fond à organiser le débat public autour de lui. Certains se sont démarqués dans le bon sens, d'autres moins. L'échec politique de la saison. Attendu, Éric Zemmour. Emmanuel Macron. Éric Zemmour. Emmanuel Macron. Éric Zemmour, qui se croyait président et qui finira même pas gendarme à Saint-Tropez. Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a commencé comme une fusée et puis il a terminé comme un soufflet. Boum. Boum, on leur a aussi demandé de revenir évidemment sur cette folle semaine politique. Un mot pour qualifier le second tour des législatives. Prévisible. Inquiétant. Consternant. Stupéfiant. Surprenant. Inédit donc passionnant. Inédite, incroyable pour moi qui ai vraiment vécu depuis de nombreuses années la vie politique. Et en même temps, peut-être divine surprise. Pour une fois, la société française est représentée à l'Assemblée nationale dans sa complexité, dans toutes ses nuances. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron a essuyé un revers lors de ces législatives, mais est-il capable, va-t-il changer sa façon de diriger le pays et ses troupes? Réponse de nos experts. Non. J'y crois pas un instant. Il n'a pas le choix. Non, parce que je pense que c'est une personnalité qui n'aime pas reconnaître ses torts. Il va essayer de faire différemment. De toute façon, il est condamné à faire différemment. Faudrait qu'il accepte de dialoguer, d'écouter, de partager. Je pense que c'est pas gagné. Non, je pense pas. À 40 ans, il va rester jupitérien, mais il peut faire un tout petit peu bouger sa verticale sous la pression de l'hostilité du Parlement. Il est obligé de trouver une autre forme de présidence. Une autre forme de présidence, on verra s'il y arrive, mais le président est-il le seul responsable de la situation? En grande partie. Ce serait un peu facile de considérer que le problème, c'est que Emmanuel Macron. Ça fait 30 ans qu'il y a une désaffection des Français pour la politique. Ah non, mais le problème, c'est tout le monde. Le problème, c'est le PS qui s'est effondré et qui n'a pas réfléchi. C'est la droite qui n'a pas réfléchi non plus et qui s'est effondrée également. En grande partie, c'est Macron, mais pas seulement. Non, mais c'est vrai que la haine qu'il suscite est un élément bloquant de la situation politique. Le Rassemblement national a obtenu 89 sièges à l'Assemblée, c'est inédit. Et Marine Le Pen élue en 2027, est-ce une option possible? Oui. Elle a dit que ça l'intéressait pas, je n'y crois pas. Non, j'en sais rien. Candidate, oui. Non, je pense pas. Rien n'est sûr en politique. Non. C'est difficile de se prononcer sur 2027 parce que je pense qu'il va passer beaucoup de choses. Mais avant de penser à 2027, peut-on avoir une bonne surprise avec un régime parlementaire qui débat vraiment avant le vote de chaque loi? J'aimerais bien. J'ai envie de croire à ça. J'ai envie de le croire. En tout cas, je pense que ça pourrait être une façon de réconcilier les Français avec la politique. Oui, on peut bien sûr avoir une bonne surprise. C'est mal barré pour le moment. Je pense qu'on va plutôt assister à des foires d'empoigne plutôt qu'à des grandes séances constructives. Bon, voilà, ce n'est pas très optimiste. Un peu de politique fiction maintenant. Dans un an, à quoi ressemblera la vie politique française? Il se passe quoi lundi? Je sais pas. Je n'ai pas ouvert un cabinet de voyance ni de cartomancie. Dissolution, cohabitation. Soit finalement, on a trouvé les moyens de gouverner cette assemblée ingouvernable. Quotidien sera là pour nous dire qu'est-ce que vous étiez perspicace, les grandes gueules. Et on verra si les GG ont raison. Celle qui a eu le plus d'imagination, c'est Elisabeth Martichoux. Allez, soyons fous. Emmanuel Macron a jeté l'éponge après avoir perdu un référendum. Il est au Touquet, il fait du paddle, il est à la retraite. Et nous, on est en pleine campagne électorale, à nouveau, avec à peu près les mêmes. Et pour terminer, on a ouvert un chapitre média avec nos journalistes du jour. Ils étaient nombreux à analyser l'année politique, mais on a demandé aux experts du Médiamètre de choisir un éditorialiste ou un commentateur, celle ou celui qui les a le plus impressionnés. Caroline Fourest. Elle est percutante, elle est précise. Depuis 1965, le meilleur, c'est Alain Duhamel pendant les campagnes présidentielles. Et il a un successeur pour les 60 ans à venir qui s'appelle Benjamin Duhamel. Après moi, je vois pas. Jérôme Fourquet. Il a compris la France. Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV. Gilles Boulot. Il n'a pas déroulé le tapis rouge à Zemmour, c'est lui qui aura marqué la campagne. C'est la passe d'armes entre Apolline de Malherbe et Gérald Darmanin, parce que cette espèce de petit mépris, je l'ai parfois ressenti en tant qu'intervieweuse, et j'étais ravie qu'à un moment donné, il y ait ce recadrage. Et pour terminer, on a joué les curieux, on leur a demandé ce qu'ils allaient faire l'année prochaine. Eh bien, vous verrez bien, surprise. Des choses passionnantes. Ce que j'aime, de l'interview, de l'édito, du plateau. La même chose, si tout va bien. Mais en mieux. L'an prochain, BFM TV, 9h30. Je continue à jouer au tennis.
Eh bien, je m'interroge. Je pense que je vais réécrire un livre qui n'aura aucun rapport avec la politique pour m'aérer. Je serai assez dans l'air, ça, là-dessus, c'est absolument sûr. Et puis surtout, avant l'année prochaine, il y a les vacances. Merci à eux. Merci à eux. C'était donc le dernier médiamètre de la saison. J'en profite pour remercier tous les journalistes qui ont participé à cet exercice cette saison. Chaque vendredi, ils nous ont éclairé sur la vie politique du pays. Merci aussi à Jonathan Heuning, Dalila Messaoudi et Vincent Léclose, nos super programmateurs qui ont organisé tout ça chaque semaine. Et je profite aussi de cette dernière de la saison pour remercier toute l'équipe en or du 19h30 Média avec laquelle je travaille. Sans eux, ce serait impossible. Merci à Emaili, Constant Espanel, Vincent Glade, sans oublier tous les monteurs, les graphistes et la précieuse doc de Bangoumi. Oui. Et moi, je remercie tes parents sans qui tu ne serais pas là. Merci. Quotidien continue, à tout de suite. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Envoyer balader, danser tout l'été. Merci de regarder Quotidien, c'est la dernière de la saison. On s'intéresse maintenant aux mots et aux discours politiques avec notre spécialiste de la rhétorique qui va démarrer comme une mobilette. Voici la semaine de Clément Viktorovitch. Attention, prêt. Feu, Clément, tu voulais nous parler de négociations, c'est bien ça? Absolument. Non mais oui, mais parce que on a toutes et tous ici déjà négocié un truc, tu vois, un salaire, un contrat. Bon, mais est-ce que vous avez déjà négocié devant 13 millions de personnes en les prenant à témoin? C'est pas mal quand même. Cette année ou en général? En général, eh ben, Emmanuel Macron maintenant, ouais. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir en essayant de vous montrer que toute son intervention de mercredi n'était au fond qu'une grande négociation. Commençons d'abord par rappeler la situation. La situation, laquelle est-elle? C'est simple. C'est celle d'un grand bazar, bien sûr. Hein. Une assemblée morcelée, une courte majorité relative, des oppositions puissantes, bref, le chaos, quoi, le chaos. Nous y sommes. Et pour sortir de ce guêpier, on s'attendait à ce qu'Emmanuel Macron nous dise comment il compte s'y prendre pour rassembler une majorité, qu'il fasse peut-être un pas vers les oppositions, pourquoi pas même quelques concessions, mais non. Il a dit ça. Il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre. Pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. Ah, quand même. Non, mais ça, c'est surprenant. C'est pas si souvent que ça, mais là, c'est surprenant. Il renvoie la balle, il renverse l'injonction, il dit aux oppositions, et notamment aux Républicains, qui sont quand même les plus proches de son programme, on va pas se cacher, il leur dit « C'est à vous de me dire jusqu'où vous êtes prêts à aller ». Alors, pourquoi fait-il ça? Pour gagner du temps, bien sûr, mais pas seulement. Pour gagner de l'espace également, de l'espace de négociation. Et pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Écoutez ce que disait Christian Jacob, le président donc des Républicains, en début de semaine. Il y aura à chaque fois des propositions qui seront faites. Charge au gouvernement et à sa majorité, ou ce qu'il en reste, de les accepter ou pas. Et nous, effectivement, si ce projet est le nôtre, on ne va pas voter contre, à condition qu'il soit le nôtre. Voilà, donc c'est très aimable de leur part. Ils sont prêts à voter des projets, mais les leurs, quoi. Alors, rappelons tout de même que les élections législatives ont été une gifle pour les Républicains. Ils perdent la moitié de leurs députés, deviennent la troisième force d'opposition du Parlement seulement. Mais ce serait à Emmanuel Macron de faire toutes les concessions. C'est tout de même gonflé. C'est gonflé, mais en fait, c'est logique. Et ça s'explique par la théorie de la négociation. En négociation, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le rapport de force et le rapport de puissance. Ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Le rapport de puissance dans la négo, c'est ce qu'on a. En l'occurrence, le bloc présidentiel a 4 fois plus de députés que les Républicains. C'est énorme, on pourrait donc penser que c'est lui qui domine. Mais en fait, non. Parce que celui qui domine dans une négociation, c'est celui qui possède le rapport de force. Et le rapport de force, il dépend largement de ce que l'on a à perdre si aucun accord n'est trouvé. Et dans le cas présent, Emmanuel Macron a beaucoup à perdre si aucun accord n'est trouvé. Être réduit à l'impuissance, ne pas pouvoir gouverner, éventuellement finir par dissoudre l'Assemblée, peut-être ensuite perdre les élections, c'est pas très réjouissant. De leur côté, les élections, elles ont déjà été perdues pour les Républicains. Il leur reste plus grand-chose à perdre, sinon du temps. Alors perdre du temps, ça peut être dramatique pour le pays, mais pour eux, pour les Républicains, pas tellement en fait. Et donc, paradoxalement, c'est de leur côté que penche le rapport de force. Et tout cela permet de mieux comprendre ce qu'a voulu faire le président de la République quand il a dit ceci.
pour avancer utilement. Il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. Ce qu'il tente de faire là, c'est de rejeter la faute de l'immobilisme. Exactement, c'est exactement ça. Rejeter la faute de l'immobilisme sur les oppositions et notamment donc sur les Républicains. Comme ça, eux aussi auront quelque chose à perdre finalement si les choses n'avancent pas. Leur image, leur crédibilité et éventuellement eux aussi les prochaines élections. C'est une manière d'essayer de les contraindre à accepter des compromis. Bref, en définitive, toute cette intervention solennelle qui prend à témoin l'intégralité de la population française n'était rien d'autre qu'une grosse ficelle de négociation. Alors, est-ce que ça peut marcher ? Peut-être. Est-ce que dans ce contexte de crise institutionnelle, nous méritions mieux que de la tactique à ciel ouvert ? Peut-être aussi. Et Clément, pour cette dernière chronique de l'année, tu voulais nous parler de l'art d'affronter la défaite. Oui, et c'est une leçon que nous donne Jean-Luc Mélenchon. Alors certes, la NUP a réalisé une percée aux élections de dimanche, mais lui, il a échoué dans son pari d'être élu Premier ministre. Et pourtant, quand il a pris la parole dimanche soir, il avait l'air plutôt motivé. Mon message ce soir, une fois de plus, est un message de combat. Des opportunités incroyables vont se présenter devant vous, et en particulier devant vous, la jeune génération. Jean-Luc Mélenchon est ensuite sorti sur le parvis de l'Élysée-Montmartre où avait lieu la soirée pour s'adresser directement aux jeunes qui s'y étaient rassemblés. Vous êtes beaux comme un matin qui se lève, j'ai confiance. À plus, les petits. Voilà, à plus les petits, bon, c'est à la fois symbolique, vif, inattendu, détendu, bref en fait c'est plus trop bien, c'est mignon, c'est plutôt bien trouvé dans la situation et il faut reconnaître que Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on pense de lui et de ses positions, parvient souvent à trouver les mots quand il s'agit de motiver ses troupes. Tant que la vie continue, le combat continue, la lutte continue. Quoi qu'il arrive, ne baissez jamais la tête. Jeunes gens, quoi qu'il arrive, reprenez le drapeau s'il venait à tomber. Et il ne tombera pas. La jeune génération est là. Le combat est assuré en toute hypothèse. La lutte continue pour Jean-Luc Mélenchon, un mantra qu'il tient chevillé au corps depuis bien longtemps. La preuve, il l'entonnait déjà il y a 30 ans après avoir échoué aux élections cantonales. Faites passer de gueule. Non, on fait pas de gueule. La bataille continue. Il y a des hauts et des bas. Bah là, c'est le bas, quoi. Un optimisme inébranlable et qui ne vient pas de nulle part. C'est Jean-Luc Mélenchon lui-même, en fait, qui nous en donne la recette. Continuons tranquillement de marcher notre chemin. Car, je vous le dis, inéluctablement, l'histoire vient à notre rencontre et nous allons à la sienne. L'histoire vient à notre rencontre. Elle est intéressante cette phrase, elle n'a rien d'anodine en fait. Elle nous révèle le cœur de la philosophie de Jean-Luc Mélenchon. Il souscrit quelque part à une vision marxiste de l'histoire. C'est sa grille de lecture. Selon lui, l'évolution des sociétés finira inexorablement par aboutir au dépassement de la lutte des classes et à l'avènement du communisme. C'est ce que l'on appelle le matérialisme historique et c'est sûr que c'est plus facile d'aborder les déceptions quand on est convaincu que l'histoire finira par vous donner raison. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est parvenu à résumer l'intégralité de toute cette idée en une seule petite métaphore. Si un jour vous vous retrouvez moins nombreux, ou plus seuls, ou à un poste avancé, vous saurez toujours que cette force existe. Si noire que soit la nuit, la lumière jamais ne s'éteint. Et si petite que soit la braise, c'est elle qui remet le feu à la plaine. Bon, on peut apprécier ou non Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la question. On a le droit de penser qu'il est capable du meilleur et qu'il est capable aussi du pire. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que au-delà de la politique, cette image, l'image que déploie Mélenchon, en fait, elle peut nous parler à chacun et chacune d'entre nous. Elle peut même peut-être, pourquoi pas, nous toucher dans un moment d'abattement ou dans un moment de découragement. Et c'est là-dessus que je voulais nous laisser pour cette dernière chronique de l'année, sur l'idée que, bien sûr, la rhétorique nous oppose, nous agace, nous sépare même, et c'est normal, elle n'a pas manqué de le faire tout au long de l'année. Mais la rhétorique, elle n'est jamais aussi belle que quand elle parvient, parfois, à nous rassembler. Merci Clément. Clément Viktorovitch, qu'on retrouve sur France Info tous les soirs à 18h20 et j'espère à la rentrée ici aussi. Et à la plage.
Merci, merci Clément. On va recevoir l'équipe d'Irréductible dans un instant, mais tout de suite, le réalisateur et le personnage principal d'Irréductible nous rejoint. Jérôme Commandeur, bonsoir. Tu fais un peu partie de l'équipe de quotidien, alors on s'est dit que tu pouvais être avec nous en attendant ton équipe à toi. Est-ce que tout va bien? Alors, réalisateur, cinéaste. Ah, pardon. J'ai laissé mon écharpe à Cannes. Le cinéaste. Voilà. Le cinéaste Jérôme Commandeur. Il y a là. Voici. On va voir l'affiche d'Irréductible. Elle est ici sur l'écran. Ça va être la grande comédie de l'été, grand prix du festival de l'Alpe d'Huez. Toi, le cinéaste, tu as fait je ne sais pas combien d'avant-premières, toutes ultra positives, je pense. Est-ce que tu es soulagé ou est-ce que tu es comme ça? À l'approche de la sortie? Oui. Oui, on a fait un tour de France, on allait dans les stations de ski. C'était bien. Ah, mais c'était extraordinaire. C'est l'occasion, en plus de prendre le pouls des gens, de parler, de discuter. Il y a des quiproquos, il y a des larmes. Il y a des gens qui racontent dans les questions-réponses, qui racontent des anecdotes perso, même parfois très intimes, sur ce qu'évoque le film. C'est très... je sortirais, pour être sérieux 2 secondes, je pense que je sortirais différent de cette tournée d'avant-première, de la manière dont je suis rentré. J'ai vécu un peu à l'image de mon personnage. Différent comment? Je sais pas, en ayant le sentiment de... En fait, ce qui manque profondément et que le cinéma, mais alors en étant une micro-miette, hein, évidemment, on souffre du manque de lien, en fait. T'as fait une campagne? Non, parce que oui, mais enfin, c'est pas une campagne. En fait, oui, je me suis retrouvé avec des gens qui me disaient... C'est chouette d'être là, c'est chouette que vous veniez. Et en fait, ça apprend beaucoup sur... vous qui parlez d'actu tous les jours, ça apprend beaucoup sur ce qu'il y a dans les motivations et dans la tête de ceux qui vous regardent et de ceux qui venaient, en tout cas, me voir dans les avant-premières. Et ça a été... tu vois, tu pensais pas que j'allais démarrer là-dessus. Ça a été des moments sacrément nourrissants, émouvants et évidemment drôles. Évidemment. Et on en parle tout à l'heure avec une partie de l'équipe. On va parler d'une icône de la pop et de sexe, mais d'abord, la Brigade. La culture est l'héritage de la noblesse du monde. C'est pas tous les jours que tu te retrouves à côté d'un cinéaste, hein, Ambre. C'est pas tous les jours. Intimidée. Voilà. Ambre. Oui, mais je le comprends. Je le comprends. Je suis beaucoup. Oui, mais c'est un signe de bonne santé. Je te remercie. Ambre, le médecin. vendredi, tu nous fais ta reco culturelle de la semaine et pour ta dernière reco de la saison, tu nous parles d'une expo. Une expo gratuite à Paris qui commence la semaine prochaine. Une expo sur une icône. Elle est blonde, elle est célèbre, elle met des tenues pas possibles. Jérôme, une idée de qui je parle? Oui, je le dis vraiment? Oui. Madonna? Oui. Non, bravo. Moi, je pensais tu le que... savais? Non? Ah ben voilà. Juste oui, c'est ça. Non, mais icône du sexe, le soutien-gorge en pointe, enfin, voilà. Non, tout à fait, mais je sais pas, blonde, icône, Bernadette Chirac, tu vois, on aurait pu penser à plein de trucs. Oui, bien sûr. On parle effectivement de Madonna. Niveau sexe, Bernadette Chirac, c'était moins son domaine. On était plus sur les pièges jaunes. C'est une autre chronique, c'est une enquête même, je vous mets tous sur le coup. Madonna, 40 ans de carrière, même si quand on la voit, elle ne les fait pas. 14 albums et des dizaines de dégaines différentes. On a eu plein de personnages différents de Madonna. On a eu la version Marilyn blonde platine, mais aussi la version Jean-Paul Gaultier, bravo Jérôme, la version western chic, la version prêtresse gothique bizarre, la version brune bouclée. À partir de la semaine prochaine, la Galerie de l'Instant à Paris montre une série de photos inédites de l'époque, années 80 de ses débuts. Look de danseuse hip-hop et cheveux en bataille. Une série de photos réalisée en 85 à Tokyo par le photographe Kenji Wakasugi. À ce moment-là, Madonna est en tournée pour son album Like a Virgin, un album où on trouve tout simplement ces chansons-là, par exemple. Là, on t'entend pas. Là, Mais alors, là, on t'entend. Une anecdote sur Madonna. Oui, Non, je suis allé la voir au Grand Rex il y a 1 ou 2 ans et le mythe en a pris un coup parce qu'elle avait une couche.
Elle avait une culotte en cuir avec à l'intérieur, elle était extrêmement rembourrée. Donc, alors, est-ce que c'était du fait de son âge et on a compris qu'elle en a un petit peu parlé, qu'elle s'était blessée. Mais quand tu reviens, ce que vous venez de faire à la Madonna un peu, voilà, Pré-couche. Voilà, on se dit, voilà, avant la couche, on se dit, est-ce que c'est intéressant de continuer la carrière avec des fuites urinaires, quoi. Et en plus, elle a été extrêmement désagréable. Cette femme est une teigne. Alors je m'en fous parce que sans vous faire offense pour qu'elle ne me regarde pas, cette femme est une peau de vache. Cette femme est une peau de vache, mais alors elle a traité son le chignon. Moi non, elle a traité son public avec un dédain. Elle était là parce qu'il y avait des portes et au fond elle a the door parce que les gens, oui, les gens vont faire pipi, les gens, oui Mado. Et c'est une peau de vache cette bonne femme absolue. Donc je l'embrasse. Si elle nous regarde, mais continue à faire tes spectacles en couche, mais sans moi. Voilà. Je suis dévastée de l'apprendre. Oui, alors, l'expo est gratuite. L'expo est gratuite. Voilà. Parce qu'elle était magnifique. Et on parle du mythe, évidemment. Voilà, et je pense qu'on peut trouver un compromis parce que là, elle était peut-être encore gentille à l'époque. On est en 85. Je suis pas sûr que tu aies été gentille. Je suis pas sûr que tu aies démarré du bon pied. Je pense que ça a toujours été une teigne, même quand elle faisait 40 kilos. Sauf que là, maintenant, voilà. Bon, bref. Alors, nouvelle proposition, c'est des photos. Les photos n'insultent pas les spectateurs. Donc, je pense qu'on peut quand même. Non, mais elle n'est pas méchante sur ses photos, quoi. C'est ça que non, je cherche bien. C'est pas non plus, c'est pas Bernadette Soubirous, quoi. Elle a quand même c'est une teignasse cette bonne femme. Et là, non mais tu payes 120 balles, la place. Tu payes 120 balles la place pour aller voir une bonne femme de 65 balais en couche qui est là, qui se dandine en pensant qu'elle en a 30, avec une gueule de toile cirée. Bon, il y a un moment. J'entends ta colère. Alors, à sa décharge, elle en avait vraiment 30 au moment où. Il y a un jour, elle a eu 30 ans, ça c'est sûr. Ça, techniquement. Eh ben, on y revient et je vais vraiment parler beaucoup. Pardon. Vas-y. Vas-y, Ombre. Non, mais c'est un coup de gueule. On a bien mais c'est important que ça sorte, c'est ça aussi le. Tout le monde fait des coups de gueule sur Twitter. Il faut verbaliser. Donc, elle vient de sortir Like a Virgin, qui a nécessairement été en tête des classements dans plein de pays du monde. On ne savait pas qu'elle mettait des couches à l'époque. Donc, Madonna fait une tournée dans plein de pays, dont le Japon. Elle présente ses chansons sur tous les plateaux et doit patienter pendant les longues traductions. 今日本でも本当に人気なんですけれども、日本のマドンナファンの皆さんに一言メッセージお願いします。Yeah, konnichiwa. I'm glad to be in Japan. I'm very happy that you like my music, and I want to come back soon to give a concert. Elle en profite pour réaliser cette série de clichés devenus cultes où elle expose l'équilibre qui fera sa gloire, à la fois naturelle, souriante, candide, mais aussi hyper sexuelle et provocante, à l'image de sa musique de l'époque, qui mélange des mélodies légères et des gros sous-entendus. Cette image glamour de femme sexuelle qui s'assume, les présentateurs télé japonais étaient un peu déroutés. How do you like to be tagged as a sex symbol? I'm sexual as well, and I'm a girl, and that's the way it goes. Yeah. What's your plan as far as marriage is concerned? I haven't thought about it. You haven't thought about it? No. You like Japanese foods? La série de photos est à voir à la Galerie de l'Instant à Paris à partir de mardi. En attendant le biopic de Madonna qui est en cours de préparation. Un biopic réalisé par Madonna elle-même. Oh, bah tiens. Donc elle va un petit peu... la gentillesse sur le plateau, tiens. Elle va un peu contrôler ce qui se dit dedans, mais on a quand même hâte de le voir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai quand même hâte de le voir. Et là, on vient d'apprendre qui elle a choisi pour jouer son propre rôle, l'actrice américaine Julia Garner. On peut voir ça ici. Merci Voilà. Ambre. Et tu voulais ajouter un mot, je crois. Oui, je voulais juste te dire que depuis 2 ans qu'on a créé la chronique, je travaille en binôme avec une personne absolument incroyable qui s'appelle Margot Seux, qui a co-créé l'identité visuelle, qui illustrait la chronique et qui m'aidait énormément. Elle a décidé de nous quitter. Elle en a eu marre de mes blagues nulles toute la journée. Donc vraiment, Margot, un très, très, très grand merci pour tout ce que tu as fait. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec toi et tu vas beaucoup nous manquer. Oui, et puis on t'embrasse Margot et puis bon Arles. À bientôt. La zone Mazorette. Merci Ambre. Tu as choisi de nous parler de quoi, Maya? La saison de quotidien se termine pile. Encore, hein, sur Madonna. Je suis Je veux juste pas être interrompue parce que moi, j'y arriverai jamais. La saison de quotidien se termine pile quand la saison des événements sexe commence. Du coup, tu as décidé de nous donner des devoirs de vacances.
Oui, si vous faites partie des Français qui ont des vacances, vous allez bientôt avoir plein de temps à consacrer à votre sexualité. C'est cool. Mais avant de passer à la pratique, je voudrais commencer par un peu de culture queer. L'émission culte Drag Race arrive pour la première fois en version française demain sur France TV /, présentée par la Queen, Nikki Doll. Drag Race, c'est pas juste une compétition de drag queen, mais c'est aussi un partage d'histoires de personnes LGBT, de personnes artistiques qui ont réussi à prendre des choses qui ont été traumatisantes et les transformer en art. Et ça permet de non seulement faire évoluer les mœurs, mais aussi se rendre compte que la différence n'est pas forcément l'ennemi. Le principe est simple, des drag queens s'affrontent dans des mini-épreuves qui mettent en valeur leurs talents de transformation, de playback et de mise en scène. Aux États-Unis, le programme existe depuis 2009 avec un succès tellement énorme qu'il a déjà été décliné dans une grosse dizaine de pays différents. Et à partir de demain, ce sera aussi le cas en France. Et maintenant, tu vas nous expliquer Tu vas pas y arriver. comment vivre l'amour à la plage tout en respectant l'environnement. Alors, je sais, le fantasme de l'amour à la plage est un énorme cliché, mais c'est aussi une réalité. La moitié des femmes et les 2 tiers des hommes ont déjà eu envie d'essayer. Et si ces personnes ont envie de terminer avec 1 kilo de sable dans leur partie génitale, grand bien leur face. Grand bien leur face. Mais quand même, Ambre, info importante, aucun des 27 milliards de préservatifs vendus par an n'est biodégradable. Ça pourrait arriver un jour, mais pour l'instant, ça n'existe pas encore. Or, des études sont régulièrement menées sur la pollution sur les plages et on constate par exemple qu'en Indonésie, 0,36% des débris retrouvés sont des préservatifs. C'est peu en comparaison avec les canettes ou les sacs en plastique, mais c'est déjà trop pour l'environnement, pour les autres vacanciers et surtout pour les animaux qui vivent à proximité des plages et qui s'étouffent avec nos préservatifs. Donc mon conseil pour l'été, mais Maya, fallait pas dire ça. Fallait pas dire qu'ils s'étouffent avec nos préservatifs, regarde. Quels sont les animaux qui s'étouffent avec... Les lézards. Les lézards. Alors les petits lézards de plage s'étouffent avec les préservatifs et il y a une grande enquête là-dessus. Émeric Caron est au courant? Pas que je sache. Je vous transmettrai, je lui transmettrai. Parce On que ça fait va comme gueuler, ça. Mais alors, du coup, j'en profite pour vous dire comment faire, parce que manifestement, vous êtes très concernés par la santé des lézards, et c'est vraiment tout à votre honneur. Oui, oui, Donc, oui. si vous faites l'amour sur la plage cet été, pour fêter la sortie du film, je ne sais pas, et ben, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre préservatif usagé, vous le remettez dans son petit emballage, et ensuite, vous allez le jeter tranquillement à la poubelle. Deuxième option, car il y a une deuxième option, il existe plein d'étuis spécialement dédiés. Et du coup, est-ce que ça ne serait pas notre idée shopping du jour? Ah, idée shopping. Voici un magnifique étui à préservatif Dolce & Gabbana. Je vous laisse deviner son prix en solde. 308 €. Oh, seulement 300 donné. €. Voilà, c'est donné. Et C'est sinon, donné. Oui, non, il n'est pas si moche. Ça fait cher le petit coup. Ouais, il a un... Marc me disait aussi que sinon on pouvait aussi donc le mettre dans la poche qui servait auparavant de poche à gousset Voilà, et les qui est aujourd'hui une poche à dans les préservatif jeans. sur les jeans des garçons. Et tu avais aussi une recommandation plus militante. Oui, cet été, il y aura plein d'événements liés aux sexualités. Celui qui a déjà commencé, c'est le mois des fiertés. Certaines marches sont déjà passées, mais ce samedi, il y en aura 5, dont la grosse fiesta de Paris. Ça continue pendant le mois de juillet avec pas moins de 14 marches partout en France. Et là, peut-être que vous vous dites, je suis hétéro, je ne suis pas concernée. Et pourtant, si vous l'êtes, les personnes LGBT, c'est certainement vos enfants, vos amis, vos collègues, vos camarades de sport. Leur bien-être vous concerne directement. Et au passage, c'est l'occasion de commencer l'été par une super grosse fête populaire. Merci Maya. Oh, merci. Merci Maya. J'ai le droit de remercier mon binôme Ben, aussi vas-y. ou pas? Moi, je travaille avec un garçon formidable, merveilleux et très beau qui s'appelle Nicolas Djurdjevic. Qui est dans le coin, j'imagine. Merci à lui, qui fait tout et qui est merveilleux. Jérôme, est-ce que tu pourrais lancer la suite? C'est marqué sur le prompteur. Eh bien, à suivre dans le quotidien, le 20h15 Express de Paul Gasnier, le live de la plus grande pop star sud-américaine, la grande Anita, et l'équipe de mon film, celle qui attrape la caméra comme un enfant attraperait des papillons dans une épuisette, Laetitia Doche, la sylphide et mystérieuse, notre Grace Kelly à la française, bien sûr, Pascal Arbillot, et l'incontournable, peut-être le seul comédien de son vivant à être entré au Panthéon, Gérard Darmon, et moi-même, votre humble serviteur, Jérôme Commandeur. Quotidien, ça continue. À tout de suite. Dans un instant, sur la scène de quotidien, Jérôme Commandeur pour sa nouvelle chanson.
Oh, j'ai fait ça vite. Hein. Et Anita sera en live sur la scène de Quotidien et Jérôme et l'équipe de Jérôme Commandeur nous rejoindra. Jérôme, est-ce que tout va bien? Toujours, est-ce que ça va? Tout va bien. Est-ce qu'il manque un truc? Est-ce qu'il te manque un Non, truc? non, non, Tout je va suis bien très bien ici. Je suis comme dans un refuge savoyard. C'est un peu le fromage, mais en même temps, on est content de le rejoindre après une journée de ski. On est bien accueillis, tout ça. Très bien. Parfait. Très bien accueilli. J'ai toujours ma petite coupette. Le dernier 20h15 Express de la saison avec Paul Gasnier. Jérôme, vous qui avez bien suivi le 20h15 cette semaine, vous l'avez remarqué, depuis dimanche, toute l'actu politique est concentrée sur un seul lieu, l'Assemblée nationale. Les nouveaux députés de la République sont venus à l'Assemblée s'inscrire, récupérer leur badge et leur mallette sous l'œil des caméras. Toute une agitation médiatique qui a donné des idées à certains pour faire passer leur message. Pendant 3 jours, plusieurs associations qui défendent l'environnement ont installé cette tente à 200 mètres de l'Assemblée. Ici, des scientifiques offrent des cours de rattrapage sur les enjeux climatiques. Première étape, convaincre les députés de venir. On organise une action de sensibilisation avec des scientifiques du GIEC. C'est complètement apartisan. Ça va durer longtemps ou avec des scientifiques. Ah ouais, quand même. 20 minutes, désolé, c'est trop long. On a l'impression que les députés esquivent ceux qui distribuent des tracts à la sortie du métro. On a une action très en retard et vous m'avez déjà fait le... Désolé. Franchement, ça tombe mal, on est tous hyper occupés. On fait une action de sensibilisation avec des scientifiques du GIEC qui voulaient venir aux enjeux climatiques. Bon, certains sont quand même venus en 3 jours. 154 députés ont suivi la formation. Bonjour madame, bienvenue. Merci. Merci de prendre le temps pour... je m'intéresse à tout. Parmi ceux qui se sont arrêtés, des LFI et des LREM à la même table, des députés socialistes, communistes, Modem ou Horizon, tous sont attentifs au discours des experts. Je suis chimiste de l'atmosphère, j'ai participé au rapport du GIEC. On voit déjà une mortalité dans les écosystèmes qui est liée au réchauffement climatique. La question, ça va être l'action. Les 5 ans qui viennent, c'est vraiment pas la dernière chance, mais en tout cas, c'est vraiment un moment où il faut prendre des décisions fortes. Pour montrer qu'ils sont sensibles à l'urgence climatique, certains font le show devant les caméras. On rentre à l'ombre parce que moi je suis de la Méditerranée, on rentre pas au soleil. Jean-Luc Mélenchon n'est plus député, mais caméra oblige, il continue à se taper l'incruste et à zoner autour de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des LRM, là, ils n'ont pas honte. Ah bah non, mais on n'est pas aimable, nous, c'est connu. Hein. L'idée, c'est d'être ici apartisan. Mais ça n'existe pas, ça. Mais Ça commence mal. On a aussi croisé l'ancienne ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, venue vanter son bilan, sensibiliser les députés sur les enjeux climatiques. Si, elle en avait déjà eu l'idée. On avait déjà commencé à y réfléchir lors du précédent quinquennat, mais là, qu'ils puissent avoir des éléments qui soient des éléments tout simplement scientifiques, je pense que c'est absolument essentiel. Mais en revanche, quand on lui propose la formation... Ouais, mais moi j'ai pas le temps d'aller me former, je suis déjà formée, les amis. Je connais pas rien. Bon, elle a fini par s'asseoir, mais il y a certains députés qui se sont fait très discrets, ceux du Rassemblement national, et on a compris pourquoi en écoutant la radio. Est-ce que vos députés RN iront, vous-même, irez-vous prendre cette petite formation? Non, parce que je pense qu'on est très au fait de cette situation. Ok, au RN, pas besoin de leçons, on est déjà au point. Résultat... Bonjour messieurs, est-ce que vous venez à la formation sur le climat qu'un membre de votre parti n'est venu pour le moment? C'est pas encore fermé? Ils ont piscine. Ils ont piscine, on connaît l'excuse, pas de quoi décourager les organisateurs. Est-ce que vous êtes au courant de la petite initiative qu'on a? On a la chance d'avoir des scientifiques du GIEC qui sont juste à côté de l'IPBES, les meilleurs scientifiques français, qui proposent de dialoguer avec les députés 20-25 minutes. Oui, mais c'est pas le jour. Et en fait, là, c'est pas le moment. Vous avez ce jeune homme qui vous a proposé une formation pour le climat, sur le climat. J'ai autre chose à faire. Non mais là j'ai autre chose à faire. On accueille nos camarades, j'accueille Marie-France Leroux, brillante députée du Vaucluse, et Bénédicte Ozano. Le climat ne peut pas attendre, mais enfin il peut attendre que je fasse la bise à mes collègues nouvellement élus, chaque chose en son temps. Vous ne viendrez pas à cette formation? Non, on va pas. Enfin, on n'a pas à se soumettre aux injonctions de qui que ce soit. C'est important le climat, mais je dirais qu'aujourd'hui là j'ai la tête à organiser autre chose, vous voyez. Donc, venez les filles. En 3 jours, seul un député RN sur 89 est venu. Même chose chez LR. Les députés devront voter des textes qui concernent l'environnement. Début 2023, ils devront par exemple débattre de la loi programmation énergie-climat. On verra alors qui aura bien retenu ces leçons. Et
Yann. Moi aussi, je profite de ce dernier 20h15 Express pour remercier la formidable équipe qui le fabrique tous les jours. Tous les reporters qu'on voit souvent dans les reportages, Sophie Dupont, Asdine Ahmed Chaouch, Paul Moisson, Valentine Vatrin et Abda Sall, mais aussi Guillaume Ménette, les enquêteurs, les JRI, les ingé-sons, les monteurs et les graphistes sont toute cette team. Il n'y aurait pas de 20h15, donc merci à eux pour cette année très intense qu'on a vécue ensemble. Merci à eux, merci Paul. Jérôme, est-ce que tu peux appeler l'équipe de ton film pour assister au live de Anita? Bien sûr. J'appelle celle dont la blondeur hitchcockienne n'a d'égal que le talent Pascal Arbillot, celle dont la fraîcheur, la spontanéité s'apprête à conquérir la France entière, Laetitia Doche. Venez, Pascal. Venez. Et enfin, cette icône bien connue du cinéma français à qui on a forcément envie de demander, revenu de tous les déserts, sais-tu au moins où il fait chaud, Gérard Darmon. Bienvenue, on va vous rejoindre. Installez-vous. Comment ça va? Comment allez-vous? Bien, ouais, merci. Ouais, bienvenue sur le plateau. Vous êtes venu pour le live? Eh bien, vous arrivez à temps. Installez-vous, l'équipe va vous rejoindre. Allez, Voici bien. maintenant sur la scène de Quotidien la plus grande pop star sud-américaine. il est bien, ce Le disque est ici, elle vient du Brésil, c'est un phénomène mondial et une icône de la nouvelle génération. Son album s'appelle Versions of Me. Voici Anita qui chante Envolver. Bienvenue. Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. Di qué va a hacer. Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo para ti la combi completa. Que no dura mucho soltera. Aprovecha y no te voy a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un pegadito en la pared. Y yo soy un caso que quieres volver. Pero no te voy a volver. Yo sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un pegadito papilla. Que al pegadito en la pared. Botella y fumeteo. Contigo en un capsuleo. Y porque siempre que te veo, tú me quieres pelear y yo quiero partirte. Coge los chistes y en 5 minutos ya vas a venirte. Me tienes como para derretirte. Solo yo saber lo que me hiciste. Coge los chistes y en 5 minutos ya vas a venirte. Me tienes como para derretirte. Solo yo saber lo que me hiciste. Y no te voy a volver. Yo sé que lo hacemos y tú vas a volver. Y yo soy un caso que quieres volver. Y pero no te voy a volver. Yo sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un pegadito papilla. Que al pegadito en la pared. Botella y fumeteo. Y contigo en un capsuleo. Y porque siempre que te veo, tú me quieres ver y yo quiero partirte. Y no te voy a volver. Bravo. Merci. Bonsoir Anita. Jérôme, venez, venez. Ça va Anita? Bien. Je sais que vous parlez Et un toi? tout petit peu français. Oui, ça va. Je comprends. Si parle lentement, je comprends. On va se parler tout à l'heure. Vous connaissez Jérôme Commandeur? Quoi? C'est Si un- parle lentement, je comprends. Ah si, c'est pas rapide. Te Très rapide. pregunta si me conoces. Ah, non, je ne te connais. Je ne te Nos connais hemos pas. nunca vistos. Ok. on va- Prima. on Le va- prima tour. On va se rencontrer tout à l'heure. Merci Anita, c'était vachement bien. Et on se Merci. retrouve tout à l'heure. Jérôme, on retrouve l'équipe d'Irréductible. Oui, tout à fait. Et Anita, quand on revient. Bien sûr, avec plaisir. C'est ça? Ah Quotidien bah oui, oui, continue. bien sûr, oui, quotidien À tout de continue. suite. Merci de regarder Quotidien, c'est le dernier numéro de Quotidien de la saison. On est avec l'équipe de la comédie de l'été, Jérôme Commandeur, Laetitia Doche, Pascal Arbillot, Gérard Darmon et Edwige Plenel qui va arriver. Voici Edwige Plenel. Non, c'est une connerie. Ah ouais. Dommage. Tout va bien Gérard? Tout va très bien. Avec Edwige Plenel?
Ah, ça, je ne sais pas, je ne demande pas. Je suis pas au courant de ces états d'âme. Et je vais vous dire une chose, je m'en fous en plus, complètement. Jérôme a fait la tournée des popotes pour le film. Il a déjà répondu à toutes les questions tout à l'heure. Du coup, c'est lui qui va faire le boulot, Jérôme. La question sur le film que personne ne t'a posée et que tu aurais aimé que l'on te pose. Peut-être. Alors, si on retient les. Je parle journaliste et public. Oui, 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 oui. On retient les petites vannes sur les fonctionnaires parce que ça charrie un peu les fonctionnaires et je les salue. Et évidemment que c'est pour déconner. C'est, comme je dis toujours, c'est des conneries potages de cancre, comme celui qui vous envoyait les petites boulettes dans la classe. Et c'est rien de plus que ça. Et ils sont profondément essentiels et je les salue, mais vraiment du fond du cœur. Non, peut-être on voit pas trop que c'est une histoire de déclassement et de désobéissance, qui sont des mots quand même très courants aujourd'hui. Et c'est l'histoire d'une réforme. On se dit, bah, il ira sur le terrain. Et de l'amour de la France aussi, on va en parler tout à l'heure. Ouais, et on m'a pas beaucoup interrogé là-dessus, mais c'est vrai que c'est une histoire de réforme. On se dit, voilà, elle va aller sur le terrain, elle fera un peu de casse, mais c'est pas grave, ils ont qu'à se démerder. Et un type va y répondre par la désobéissance. Et à travers ce non, comme un cheval qui fait un refus d'obstacle, à travers ce refus, eh ben, il va découvrir d'autres peuples, une autre vie, une autre philosophie, d'autres métiers, il va s'ouvrir et rencontrer le bonheur. Et je trouvais que c'était une jolie trajectoire. Et ça, c'est la question qu'on ne t'a jamais posée. Non. Oui. C'est la réponse que j'aurais aimé faire à la question qu'on ne m'a jamais posée. Ah, okay. Maintenant, j'aimerais que tu poses la question que tu voudrais que l'on pose à Pascal Arbillot, que tu lui poses. Waouh, Pascal, moi je vais être forcément admiratif. Et Pascal, comment fais-tu pour me faire une inspectrice de la fonction publique qui n'est jamais caricaturale et toujours entre les lignes? Pascal. Merde, parce que je te regarde, parce que tu me diriges. Comment il dirige? Il dirige comme un metteur en scène, c'est-à-dire qu'à la fois... Comme un cinéaste, pardon. Donc à la fois, il est l'acteur et en même temps, parfois, on peut être un peu paranoïaque parce que parfois, son regard, on ne sait pas si c'est... On ne sait plus si c'est le metteur en scène ou l'acteur. Donc ça veut dire que vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, c'est ça? Exactement. Ouais. On ne sait pas si c'est le fonctionnaire en lui qui parle ou le cinéaste. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est le travers de ce genre de film. C'est-à-dire que, comme on est à la fois devant et derrière la caméra, quand je jouais, et je m'en excuse platement, mais quand je jouais avec eux, et ce sont d'immenses comédiens, parfois j'avais envie comme un cuistot, quoi, de régler les deux, trois petits détails, alors qu'ils étaient en train de jouer. Mais c'est normal parce que je les dirige et en même temps je joue avec eux. La question que tu voudrais que l'on pose à Laetitia Doche. Comment tu fais pour être ce Pierrot lunaire que je te connais dans la vie et à la fois à l'écran? J'ai une passion des animaux. Peut-être ça aide. Je ne sais pas si ça peut répondre à cette question. On le voit dans le film. Et je crois en beaucoup de choses. Je suis un peu idéaliste aussi. Je crois que j'ai beaucoup d'espoir dans la vie. C'est une réponse sérieuse, je suis désolée. Non, on peut être sérieux, mais c'est vrai que... J'ai beaucoup d'espoir dans ce qu'on peut faire, en fait. Une fois, il y a un gars des Carloges qui m'a dit que tu parlais au camion. Ah, vous parlez au camion? Oui, non, mais ça, c'est pour me détendre avant de jouer, c'est des tocs. Et vous parlez à qui? Alors, comment ça va? Ça s'est passé comment la journée? Qu'est-ce qui est allé aux toilettes? Ça se passe bien et tout, la vidange et tout, c'est pas trop difficile? C'est vrai que peu de gens parlent au camion. Non, oui, assez peu. Gérard, tu parles au camion? Ça m'est arrivé. Et la question que tu voudrais que l'on pose à Gérard Darmon? Waouh. Ah si, je pourrais, parce qu'on déconne beaucoup avec Gérard, mais je pourrais lui demander... comment il a compris ce qui suscitait auprès des gens? Comment il s'est dit à un moment, tiens, j'ai quelque chose à faire et ça répond? Mais ça, j'ai absolument pas compris ça. Et je veux pas le comprendre. Je veux pas analyser une chose comme ça. D'abord parce que c'est pas palpable et puis c'est très fluctuant. Hein, sur la longévité, c'est à peu près 1 siècle et demi que je fais ce métier. Donc ça fait, sur 1 siècle et demi, tu as le temps d'aller très bas, très haut, planer, déplaner, te reposer, revenir. Non, je ne me pose pas cette question, parce que si je me posais cette question, ça voudrait dire que je me regarde un peu trop et pas la bonne. Alors je vais le dire à sa place, il est l'incarnation. Ouais. Il est l'incarnation de la vis comica. Voilà, il est l'incarnation, c'est-à-dire qu'il peut, rien qu'avec bonjour, il peut faire plier une salle de rire. C'est très gentil, mais ça c'est très nouveau dans mon curriculum, ça, parce que avant c'était pas du tout ça. Vous pouvez dire bonjour du coup?
Bonjour. Ouais. Bah oui, là, voilà. Ouais, c'est les images d'Irréductible, un film de Commandeur avec Commandeur et avec Gérard Darmon, Laetitia Doche et Pascal Arbillot et plein d'autres comédiens, vous allez voir. Que tu veux faire plus tard? Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances même quand je travaille. Et quel métier va te permettre de faire ça plus tard? Fonctionnaire, comme vous, monsieur. Voici ton permis de chasse, Gérard. Je t'ai apporté des cailles. Des cailles, mais merci, mais fallait pas. Les fonctionnaires seront encouragés au départ en temps voulu. Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Ils veulent te virer. Ils proposent des mutations dans des endroits impossibles. Mais je fais quoi, je signe? Non, mais ne blasphème pas, Vincent. Trouvez-moi un poste à pourvoir dans une fosse à purin, un égout, une sanisette, ce que vous voulez démerder, vous, mais trouvez-le-moi. Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Voyez, il file direct à l'entrejambe. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite? Si. Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Ils l'ont même un petit peu upgradé. Je dis ça si ça vous arrive. On va le laisser refroidir un peu. Puis vous me signez un certificat de non-habilitation. Le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu. C'est un chercheur. Ouais. Il cherchera quelqu'un d'autre. Je vais prendre une map monde, je vais la faire tourner et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt. Tiens bon, Vincent, tiens bon. On voit où cette fois-ci? Il fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis et arrogants. C'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des Blancs, hein, qu'on appelle les Parisiens. Irréductible sort mercredi prochain. 9 millions de spectateurs en Italie pour le film dont c'est l'adaptation, donc un objectif de 10 millions ici. Non, mais ça, on... Merci Yann. Mais et que quelqu'un vous entende là-haut. Mais comme disait Sarko, la baraka fait partie de la bonne gestion. J'adore cette... Je ne savais pas que je citerais le président Sarkozy un jour. Mais j'adore... C'est vrai que dans n'importe quelle entreprise, il faut que les nuages s'écartent un peu. Mais qui que ce soit, pour tous nos films, qu'on les ait interprétés, joués ou réalisés, on ne pense pas à ça. C'est trop énorme, trop énorme. Alors tout à l'heure, Jérôme vous a posé une question. Maintenant, c'est à vous. Oui. Gérard. À toi. À moi? À moi. Oui. Ah, donc Gérard n'a pas encore trouvé sa question. Pas trouvé, Pascal, une question Question pour simple Jérôme. qui peut en dire beaucoup sur quelqu'un. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner tous les matins? C'est pas. Alors, j'apprécie beaucoup cette question parce que je trouve que c'est une manière de se raconter un petit peu à travers. Et moi, je vais vous faire cette réponse qui me tient beaucoup à cœur. Je n'en prends pas. Voilà, il n'en prend pas. Jeûne intermittent. Ouais, je fais un peu de... Alors oui, je fais des jeûnes intermittents. Du Et que je casse la nuit avec des cacahuètes ou du Moi, je fais le jeûne tarama. intermittent. Ça a marché? Ça marche. Enfin, pardon. Ça marche. Ça marche, j'étais à peu près comme toi il y a 10 jours. Toi. Oh oui. Ça marche. Donc ça fonctionne. Ah oui. Ça fonctionne. Ouais. Et c'est quoi, c'est 16 jours? C'est 16 Non, pardon, c'est 16 heures. autant de temps que tu veux. Hein. Faut 16 heures. Ouais. 16 heures minimum. Mais, ouais, ça a duré mais les cacahuètes comptent, hein, donc vous non, cassez le jeu, s'il y a des cacahuètes. Fais jouer ça, les cacahuètes comptent. Peut-être pas de très bonne pièce, mais pas très longtemps. On n'en avait pas parlé d'ailleurs à Quotidien, mais ça ne m'étonne pas. Non. Est-ce que vous avez une question pour Jérôme? Non. Gérard, toujours pas? Non. Mais vous allez la trouver, cette question. Je vais la trouver, ouais. Bon, Laetitia, une question pour Jérôme. Enfin, arrête de les harceler, enfin. Mais je les harcèle pas. Il était très fort, le parrain. Le parrain, il était très... Comment tu fais, Jérôme, pour pouvoir être aussi doué pour écrire des dialogues? Est-ce que tu les dis tout haut, par exemple, quand tu les écris? Oui, alors je ne suis pas encore mort, hein, merci pour l'homélie, mais non, mais ça vient... alors, je vous assure que je vous rends... Non, c'est pas un jeu de je te lèche la pomme par la barbichette, machin. Mais tu nous as dit tout le monde se lèche... Tout le monde se lèche la pomme, j'ai dit. Mais je pense à eux. Non, je vous jure que c'est vrai. C'est que c'est très important quand on écrit pour être un peu sérieux 2 secondes. D'avoir le personnage, l'acteur en tête. Et quand l'actrice. Mais je l'ai vraiment vécu, c'est compliqué à dire devant eux. Mais quand ils m'ont dit oui, j'ai essayé de penser à leur débit, à leur diction, et à essayer de leur trouver des choses qui pourraient leur aller le mieux possible. Donc on écrit pour des comédiens. Et c'est magnifique quand ce sont eux qui répondent. Gérard, une question pour Jérôme. Je ne crois pas du tout à tout ce qu'il vient de dire. Hein. Non, tu prépares quelque chose? Un ossobuco. Enchanté, Gérard. Non, mais c'est compliqué de les avoir là tous ensemble. Parce qu'on travaille avec eux
quasi en solo. Pascal et Gérard ont eu beaucoup de duels, de rendez-vous, de face à face dans le film. Mais c'est émouvant de les avoir à côté de soi. Parce que ce sont des gens qui vous font confiance. Gérard, il joue un ministre d'avant MeToo. Hein. Ah oui, je pense que le film durait 10 minutes de plus, il se prenait un MeToo au cul. Ah ouais, dommage. Bah, non, mais tu dégoulines. Il est libidineux en diable. Et il joue ça à la perfection. Pascal, vous avez dit que ce film était l'Indiana Jones de la comédie. Ah, c'est vrai, Ah ouais oui, parce qu'il y a un peu tous les ingrédients. Il y a de l'aventure, dans des pays inconnus, il y a des cascades, il y a des animaux sauvages, il y a une chercheuse magnifique, intelligente, un peu casse-couille. Et en même temps, la seule différence, je dirais, c'est que le héros ne cherche pas des choses perdues anciennes. Il est lui-même potentiellement la chose perdue ancienne qui va disparaître dans le monde. Il est fonctionnaire, il peut se faire virer et disparaître. C'est une relique potentielle, le héros. C'est la seule différence, sinon c'est pareil. Laetitia, vous avez l'habitude de films d'auteur. Ça fait quoi de jouer dans une comédie? Est-ce que d'ailleurs c'est rigolo de jouer dans une comédie? Ouais. Déjà, c'est rigolo que Jérôme Commandeur vous appelle, en fait. Ça m'a fait il s'est pas trompé. Je me dis, je pensais même pas que tu me connaissais. Je pensais que c'était tout le temps les psychanalystes qui allaient voir les films dans lesquels je jouais. Et que je fais avec plaisir, d'ailleurs. Et j'aime beaucoup les psychanalystes. Mais ça, j'étais vraiment, vraiment contente. Et puis moi, ce que j'aime, en fait, j'aime qu'il me dirige en direct. J'aime qu'il me fasse « Ah oui, tu vois, l'ours ». Et puis je réponds, il me fait « Non, 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 plus haut, plus haut ». Et oui, tu vois, l'ours. J'aime quand ça se mélange, que j'ai l'impression qu'on a 5 ans. Et en même temps, c'est un travail d'horlogerie, hein, Ouais, ça, je peux vous le dire. Hein. C'est une question, elle a raison, c'est une question de mélodie. Enfin, on le dit souvent, mais c'est... Pardon de vous dire une banalité, je sais que vous n'en dites jamais. Mais c'est une question de musique. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas le droit de dire ce qui se passe avec l'ours. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous avez un public familial, je sais pas comment on pourrait dire. Oh, Tu le câlines? Je le câline, ouais. Non, c'est-à-dire qu'elle est spécialiste des prélèvements. Voilà. Et le meilleur prélèvement, c'est celui par la semence. Voilà, trouvons des périphrases. Et donc, je m'y attelle. Vous le branlette. Voilà. Christian Clavier en syndicaliste de gauche. Gérard, est-ce que vous l'avez trouvé crédible, Clavier, en syndicaliste? Oui. C'est son premier rôle de gauche, non? Je ne me suis pas posé la question, mais effectivement, peut-être bien. Mais pas le dernier. Hein. Ah, pas le dernier? Pas le dernier. Ça se trouve, ça lui a donné des vocations. Ben oui. En tout cas, il est très bon. Qui sait? Mais souvent, ce genre de... Je mets Gérard dans cette population d'icônes de la comédie. On pense que ces comédiens de cette trempe-là ne savent faire qu'une chose ou qu'une direction. Mais par définition, le comédien doit pouvoir aller sur plein de registres et il a été formidable. Et Christian Clavier peut être de gauche dans un film. Exactement. Mais que dans des films. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Heureusement que nous ne sommes pas filmés. On ne sait pas. On fait de la place et on fait du bruit pour Anita. Salut. Bonsoir. Bienvenue. Je vous en prie. Bonsoir Anita, voici l'équipe du film Irréductible et voici notre équipe de quotidien. Vous venez du Brésil, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, voilà, c'est ça. Portugais. Non, pas du tout. Je sais dire que tudo bem. Voilà. Tu portugais comme mon français. Ah non, moi, pire. Moi oui, pire. Maintenant, la Corentine, je te dirais un peu de français. Parce que je pense que c'est une langue très sexy. Le français? Le brésilien aussi, je crois. Ah oui. Oui, je crois aussi. En tout cas, on a une traduction. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez en brésilien, dans l'oreille? Bonjour, madame. J'ai un Brésilien avec moi. Ici, parfait. Tout que tu me dis. Alors, vous êtes la superstar sud-américaine et dans pas longtemps, la superstar mondiale. Vous faites des chansons avec Cardi B, vous faites des chansons avec Madonna, vous faites des chansons avec Snoop Dogg. Bien. On vous appelle la Beyoncé brésilienne et vous avez inventé un twerk qui rend fou les réseaux sociaux. On se demande pourquoi. Ça s'appelle le quadradinho. Comment on invente un twerk? Meu Deus, eu tô me sentindo Mon Dieu! Uma gênie agora. Je me sens une génie Com essa apresentação. avec cette présentation. Eu
sempre gostei de cantar J'ai toujours aimé chanter et maintenant, c'est un plaisir incroyable être ici en France, chanter en français. Todas as vezes que eu quero À chaque conhecer fois ou que je cantar em outro veux idioma, eu quero chanter conhecer dans mais a une autre cultura. langue, je cherche aussi à connaître la culture et donc j'ai commencé à apprendre le français parce que j'aimerais comprendre plus la culture française. Et à chaque fois qu'un artiste chante dans une autre langue, on pense que c'est toujours plus d'argent, etc. Mais non, j'aime connaître la culture, comprendre plus. J'aime étudier, j'adore. Et pendant la quarantaine, je ne faisais rien du tout et je me disais, je veux apprendre des choses nouvelles. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de français sur Instagram avec mes followers. Et tous mes followers brésiliens apprenaient le français avec moi sur Insta. Et j'ai commencé à prendre des cours aussi sur la culture française. Et c'est quoi votre mot préféré en français, du coup? Agora, mon préféré, c'est Dadju, parce que j'ai une chanson avec Dadju. Le chanteur Dadju? Ça, hein? Le chanteur Dadju? Yeah, j'ai une chanson avec Dadju. Vous avez fait un duo avec lui? Très grande ici en France. Et mon film préféré est un film français d'Amélie Poulain. Oui, c'est le film préféré de ma vie. Jean-Pierre Jeunet. De ma vie, Amélie Poulain, c'est mon film préféré. Et est-ce que Neymar va rester au PSG? Je ne comprends pas rien Au foot? de foot. Então, vous en foutez? O que vocês pensam do Neymar, eu deixo com Alors, ce vocês. que vous pensez de Neymar, c'est à vous de savoir. Je ne comprends Je rien ne de comprends. foot. Se vocês Je ne gostam comprends do Neymar, vocês me dizem aí e Si eu vous levo a aimez mensagem Neymar, pro Brasil. tant mieux, je vais dire ça au Brésil. On va regarder des images de Girl from Rio, c'est quand même dingue pour nous. Pour nous, là, les petits Français un peu coinsos, de voir tout ça, le rapport incroyable des Brésiliens au corps et à tous les corps. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Pourquoi nous, on est aussi coincés, vous, nettement moins? Clairement. Je pense que le Brasiliens, a gente é muito livre. Nous sommes libres. A gente gosta de liberdade. Nous aimons la liberté. Eu gosto de passar a mensagem de que a Et gente j'aime pode passer fazer ce o que a gente message quiser fazer. de dire qu'on peut faire ce Homem, qu'on a mulher. envie de Eu faire, penso des que hommes, des femmes. existe uma cultura onde Il y a homens podem une tudo. culture dans laquelle Quando as les hommes mulheres peuvent fazem tout as faire. mesmas coisas que os homens, Et quand les femmes font les mêmes choses que les hommes, elles sont então eu jugées. gosto de quebrar esse Alors j'aime tabu casser ce e tabou. mostrar para as pessoas que Et a gente também pode. j'aime montrer aux gens que tout le monde peut faire ce todas as qu'il veut, belezas, tous les corps, toutes les beautés. Nesse vidéo, a mim, j'adore dirigir. Como que se dit? J'adore. No vidéo. Esse Oui, vidéo, non, mais justement, on va regarder les images du clip de Anne Volver, c'est ça. Aprovechame, no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto en la pared. Yo soy un caso que hay que resolver. Pero no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Alors c'est important de dire que c'est vous qui réalisez le clip, ça change tout en fait de savoir que c'est vous qui dirigez l'homme pendant le tournage, que c'est vous qui contrôlez le fantasme que vous incarnez. eu amo dirigir os meus próprios Exactement, vídeos. j'adore Eu réaliser acho mes que propres clips. O vídeo é uma Je extensão pense da que música. le clip Então, eu posso est une mandar a extension de mensagem la do que eu musique, quero donc falar je peux passer na minha un música, message né? de ce que je veux dire No dans ma vídeo que a gente musique. estava antes de Girl from Rio, La eu queria vidéo de passar Girl from Rio uma qu'on a vue mensagem do avant, Brasil, quando je a voulais bossa nova passer era muito un grande, message du A Brésil música quand la bossa Garota de nova Ipanema était super foi a importante. maior música do La uma das maiores músicas do chanson mundo. Girl from Ipanema était l'une des plus écoutées au monde. Et donc j'ai fait cette onde eu trago o version Rio de Janeiro chique, dans de laquelle je Carmen Miranda, montre Rio chic dos anos 50, des années e a versão do 50 Brasil et aussi da la favela, version que é du onde eu Brésil de la cresci, favela, là où eu je gosto de suis trazer née, essa où j'ai mistura grandi. Et donc j'ai de montré esses ce mélange, dois mundos. ces deux mondes.
Vous défendez l'environnement, vous êtes devenue une icône pour la communauté LGBT, on vous considère comme une vraie personnalité politique au Brésil. Ça vous va? Tudo ok, assim. Ça me va totalement. Eu me meto numas brigas perigosas. Parfois, je me mets dans des disputes un Oui, peu d'ailleurs, comment va dangereuses. Bolsonaro? Eu não chamo ele pelo nome. Je ne l'appelle pas par son nom. Vous l'appelez comment? Je Voldemort. Que não se deve ser nomeado. Je l'appelle Voldemort, comme à Harry Potter. Que não deve ser C'est quelqu'un dont on ne doit pas dire le nom. Je ne dis son nom. Je ne dis pas son nom parce moi, que je peux le dire. pour moi, parler son nom, eu trago uma energia ruim. Pour moi, c'est une mauvaise énergie de dire son nom. Moi, je peux le dire? Hein? Moi, je peux le dire? Si je dis comment va et Bolsonaro? Si tu veux parler son nom, c'est parce que pour moi, les politiques, c'est très important. Et je pense que comme une célébrité, une chanteuse, le public sempre está vendo o que você fala. Le public e que você voit pensa. et écoute ce que tu parles, il sait ce que tu penses. Donc, j'aime passer ce message, un message politique aussi à mon public. Je pense que les gens peuvent penser, peuvent ouvrir les yeux pour les choses qui arrivent chez moi. Et donc, je ne suis pas d'accord avec des choses qu'il fait, ce président. Je pense qu'il est raciste, et il y a beaucoup de préjugés et tout ce qui est mauvais par rapport aux préjugés, justement, des choses contre d'autres personnes, contre les minorités. C'est un combat direct, en fait. Il y a une question aussi, non, avec le président de la France et la première dame. Je pense que Bolsonaro a manqué de respect, n'est-ce pas? Oui, il n'a pas été très élégant, oui. Il a pas été... Et comment va le Brésil? Ele não representa de jeito nenhum Il os ne me brasileiros. représente pas, il ne représente pas On les l'avait compris. Brésiliens. Les On l'avait Brésiliens, compris. Voilà. Alors, les Brésiliens ont beaucoup de respect par rapport au président de la France et à la première dame. mais on en était sûr, on le savait. Et tout puis ça est dans le film, hein, vous verrez. Oui, en fait, tout ça est dans le film Tout aussi. ça est dans le film, irréductible. Est-ce qu'on peut regarder un peu de Me Gusta avec Cardi B? C'est ça. Como Shakira, la Caldianita, su fly mamacitas. Bad bitches me gustan toditas. Merci Aneta. On a adoré vous rencontrer. Merci d'être passé à Paris. Embrassez le Brésil de notre part. Et l'album, il est là. Il s'appelle Versions of Me. Et puis, vous venez en France quand vous voulez. Repassez nous voir sur la scène de quotidien. Merci beaucoup, Anita. Je suis très contente que je suis ici, à France, à Paris, me chanter toutes les personnes de France. E eu espero que na próxima vez que eu volte à França, J'espère qu'à la prochaine fois, je parlerai mieux français. Eh oui. Je pourrai pra eu me desmentir tudo que communiquer o presidente fala de ruim, pour de tudo. dire j'espère qu'on parlera le portugais contraire de aussi. tout ce que Je Bolsonaro vais parler dit. espagnol, je voudrais m'excuser. Je vais parler espagnol alors qu'elle est portugaise. Comme sinon, nous avait parlé allemand, donc toutes mes excuses. Votre français est très bon. Mais oui, c'est Et votre très beau. français Je est... te dis Non, non. eu tô tentando, tô tentando. Je m'essaye. Na próxima Voilà. vez, eu La falo prochaine bem fois, melhor je vais e parler acabar com todas as beaucoup mieux. impressões ruins que o presidente Et pode je vais ter deixado aqui effacer na toutes les França, mauvaises que os impressions que brasileiros le amam a França président e brésilien a a gente laissées quer as ici en melhores France. relações possíveis. Les Brésiliens adorent la France et on veut les meilleures relations possibles avec Merci la France. Anita. Les silences de la semaine de Jenna Castalbon. Écoutez, je vous rappelle que ce sont des procédures démocratiques qui sont soumises à un vote. S'il vous plaît, pas de cacophonie, c'est inaudible pour les gens qui nous regardent. S'il vous plaît, si vous parlez tous les trois en même temps, on ne vous entend pas, ça ne sert à rien. Non, Tout petit. Non, Vous allez appeler à voter, c'est vous qui êtes pour la retraite à 62 ans. C'est pour ça que vous avez... Si l'Assemblée nationale ressemble à...
l'Assemblée nationale ressemble à ce qui se passe sur ce plateau. Tout le monde va bien? Oui. Bon, un petit coup d'élégance. Le flash mode Marc Boger. On peut essayer. Vous pouvez réagir à tout moment. Bah, le moins souvent. Oh si, quand même. Quelle est la couleur de votre costume? Beige, mais c'est un sujet de discussion. Non, il est beige. sable. Il est sable. Il est sable. D'après Ambre, il est sable. C'est pour pas dire beige, je voulais pas être vexante. Alors Marc, tu as vu quoi cette semaine? Il y a un petit peu de vert effectivement dans le tissu. On a vu des ficelles, il y a des grosses ficelles, très grosses même. On appelle ça de la communication politique. Mercredi, c'était la rentrée à l'Assemblée nationale. 577 députés élus venus découvrir ou redécouvrir le Palais Bourbon. Parmi eux, 89 membres du Rassemblement national et 75 membres de la France insoumise. Les deux groupes ont pris la pause devant leur futur lieu de travail. D'un côté, la France insoumise, revue de détails stylistiques, ici un jean, hop, une robe à fleurs, casquette plate, sandales, col déboutonné, chemise sortie, veste de travail et puis une autre casquette plate. De l'autre côté, le Rassemblement national, autre ambiance, autre style, autre fringue. Les hommes sont tous costumés, cravatés, endimanchés. Les femmes sont toutes en tailleur. On compte même 6 vestes de tailleur blanches dignes d'une noce. Alors voilà, on est clairement face à deux stratégies vestimentaires opposées. En bas, regardez, les élus de la France insoumise mettent en scène le fait de ne pas ressembler à des politiques et d'avoir l'air donc de gens normaux. En haut, les élus du Rassemblement national mettent en scène l'opposé, le fait de ressembler à des politiques ordinaires et donc d'avoir l'air de gens crédibles. J'en peux plus de son rire. D'ailleurs, la veille de cette rentrée parlementaire, les députés RN avaient tous reçu de la part de Marine Le Pen un SMS leur disant instamment de porter la cravate dans l'hémicycle. Voilà, les deux camps ne sont pas encore au travail que déjà ils font tout pour ne pas se ressembler. Le vêtement comme premier objet de différenciation et même d'affrontement. Et hier, sur France Inter, le dénommé Jérôme Bardella a évoqué cette question précise du dress code et il n'y est pas allé en douceur.
Ils ont fait leur entrée hier à l'Assemblée nationale, les 89 députés nouveaux élus, accueillis par Marine Le Pen, qui leur a dit on ne vient pas en tongs et en chemisette à fleurs. Ah oui, on n'est pas la France insoumise. Oui, et je pense que de venir habiller correctement à l'Assemblée nationale, c'est une marque de respect aussi pour les Français. Ce que manifestement n'a pas adopté la France insoumise, dont beaucoup d'ailleurs revendiquent d'arriver débraillés. J'ai l'impression de voir des zadistes. Enfin, pardon, mais c'est extrêmement sérieux. On n'arrive pas débraillé comme si on sortait de soirée. Évidemment, il s'appelle Jordan Bardella, pas Jérôme. Jordan, c'est mieux comme prénom. Voilà, pour Bardella, toujours tiré à 4 épingles le vêtement. Et d'ailleurs, un angle d'attaque récurrent. Quand il veut décrédibiliser un opposant, il en passe souvent par là. Petit exemple, en 2019, regardez. Je vais vous dire très clairement, ce qui me choque, c'est la manière dont Mme Sibeth Ndiaye, qui est porte-parole du gouvernement, qui devrait avoir un peu de dignité, un peu de tenue, elle arrive dans un certain nombre de cérémonies officielles, comme le 14 juillet, habillée comme un Télétobies. Voilà. Non. On avait oublié la vanne sur les Télétobies et c'était peut-être très bien comme ça. Allez, beaucoup plus sérieusement, je voulais vous parler très vite en quelques mots d'Afghanistan et d'un article paru hier dans le journal Libération, long reportage poignant à Kaboul signé de la journaliste Solène Chalvon-Fioriti. Elle raconte le quotidien de cette ville qu'on a presque oublié et surtout le sort des femmes et des filles afghanes bâillonnées par les talibans. Et dans cet article, on découvre le sort de la petite Asma, 8 ans. Dans l'article, on apprend que ses cheveux sont rasés. Une coupe à la garçonne, écrit la journaliste. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour vivre normalement, ou presque normalement, à Kaboul, Asma n'a pas d'autre choix que de renier son identité, son genre, son apparence. On lit ceci concrètement. La petite fille raconte dans l'article « J'ai rasé toute ma tête avec ma maman. Quand elle m'a regardé, elle m'a proposé de rester garçon quelque temps. Mon nom est Asma. Ma maman m'a suggéré de m'appeler Osman désormais. » Voilà, c'était juste une histoire de cheveux. Allez, on enchaîne avec notre marronnier à nous. Chaque année, en général, pour la dernière chronique de la saison, on parle de la course hippique anglaise, la Royal Ascot, rebelote en 2022. On ne déroge pas à la tradition, car l'événement sportif devenu événement mondain nous a une nouvelle fois offert ce mélange délicat dont on raffole, le mélange d'un côté l'élégance, une élégance sophistiquée, codifiée, traditionnelle, chapeautée. De l'autre côté, il y a ceci. D'un côté l'élégance, de l'autre côté cela. D'un côté l'élégance, de l'autre côté, messieurs. Et madame aussi, visiblement. Je crois qu'on peut le dire, l'alcool, c'est pas cool. Référence à ceux qui l'auront. Allez, c'est l'heure de la rubrique. Gérard, vous l'avez forcément. C'est l'heure de la rubrique qui vous rend moche et pauvre à la fois, idée shopping. Non, ce n'est pas une piñata, enfin pas vraiment. Ce petit animal à poils longs est un sac à main de la marque italienne Collina Strada. Son prix 1015 euros. Ouais. J'ai envie de dire, attention, ça va venir la chute, que la piñata coûte bonbon. Et c'est sur ça que tu tires ton chapeau? Non. Tout à fait. Je pars en beauté et je tiens à dire merci à Antonin qui arrive tard le matin, qui n'est pas toujours hyper au point sur les montages, mais que j'aime d'amour quand même. C'est une manière de dire merci, ça. Salaud. Ambre, t'as un petit bonus? Oui, pardon, Marc, j'envahis un peu ton espace chronique parce que j'aimerais faire une petite reco. Tu parles souvent ici de la marque Schiaparelli. Par exemple, dans ton jingle, on peut voir cette robe-là, la robe poumon. Schiaparelli, c'est ce genre de création surréaliste qui joue avec le corps humain, les excroissances, etc. Et tout ça, à l'origine, on le doit à la visionnaire Elsa Schiaparelli, une des plus grandes créatrices de mode qui a fondé la marque dans les années 30. Et à partir de début juillet, le Musée des Arts Déco de Paris fait une grande rétrospective sur elle qui est absolument à voir. Il y aura plein de créations géniales. Par exemple, cette robe homard en collaboration avec Salvador Dali. Et le homard, ça va avec tout, quoi. C'est sa mascotte, le homard. Oui. Elle fait des bijoux. Des années, des homards partout. Et l'expo a l'air géniale. Est-ce que c'est une façon de comprendre que l'an prochain, vous connaissiez la chronique mode? Ouais, porté. Ah, vous avez porté? Ouais, porté, mais sans homard. Vous avez porté la robe homard? Non, j'ai porté une autre robe avec une serrure. Ah oui. Pas mal. Eh ben, il y a des centaines d'œuvres dans l'expo, elle est vraiment magnifique. Donc pardon, j'étais un peu envahie. Voici la playlist de nos invités. Bon, on peut en faire que deux, hein, malheureusement. J'ai quand même la plus belle chanson de tous les temps pour Jérôme Commandeur, c'est ça? Ouais. C'est pour le film.
Felicita. La plus belle chanson de tous les temps pour Laetitia, c'est ça? T'es content. C'est quoi le rap de la ronce? J'ai vu la vidéo. C'est quoi ce rap de la ronce? Je fais une émission de radio qui s'appelle Radio Art ou Libre Antenne pour les végétaux et quelqu'un m'a envoyé le rap d'une ronce qui se bat pour pas être stigmatisée parce que les haies c'est hyper précieux parce qu'il y a plein d'oiseaux qui poussent à l'intérieur et que depuis la Bible, la ronce, la haie sont mal vues comme des envahisseurs et je trouve ça génial que quelqu'un se donne du mal pour faire ça. Et je l'écoute tous les jours, ça m'émeut en fait. Ah ouais, ben c'est émouvant. C'est émouvant. Merci de nous l'avoir fait découvrir. De rien, de rien. C'est gratuit. La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Pascal, c'est ça? C'est vraiment... c'est bien ça. Ouais. Ça sent C'est pas de le cul, saison, mais il s'entend quand même, il s'écoute quand même. La plus belle chanson de tous les temps pour Gérard, c'est ça. Ah oui. Ah, Jérôme avait un truc à dire? Une anecdote sur le Grand Rex, peut-être. Pas du tout. Edith Piaf fait des couches, peut-être? Pas du tout, je ne me permettrai pas avec Edith. La chanson Plaisir coupable pour Jérôme Commandeur, c'est ça. Que de la chanson italienne. Ouais. Commence-toi à faire l'amour, c'est ça joli. Ah, c'est ça que ça veut dire, mais je comprends pas, j'ai fait allemand moi. Ah, c'est plus raide. La chanson Plaisir coupable pour Laetitia, c'est ça. Ah. Je pleure parfois en l'écoutant. Pourquoi Les Toulousains de Gold. La chanson Plaisir coupable de Pascal Arbillot, c'est ça? J'adore. Ah, c'est génial. Bien sûr. C'est les Meupets de Show. Ah, tu vas voir la mienne. Écoute, tu vas. Mais non. Jusqu'au bout, il faut la laisser. Ah, alors on la mettra peut-être tout à l'heure, mais là, ouais, il faut que je passe à la chanson Plaisir coupable de Gérard, c'est ça? Je préfère manger à la cantine. Ah oui. Avec le beurre, c'est de la margarine. Une chanson de tournage. Ah, elle est émouvante, hein. T'as vu? Quand tu écoutes, vraiment. Moi, je me sens coupable en l'écoutant. C'était la playlist de nos invités, voici. Mais non, mais non. Anne de Petrini. Mais non, mais non. Magnifique. Franchement, j'aurais dû y penser avant. Elle est bien cette. Anne, ce soir, t'es un peu notre Dr Love. Ouais. Voilà, l'été, on va pécho. Tu promets? Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah ben voilà, ben c'est toute la question. On va pécho des insolations déjà, vu qu'on s'oriente sur une France en Je vais flammes. chercher ton texte. Ok, d'accord. Je marque une pause ou je... Non, vas-y, continue, je t'en Mon prie. texte est là, hein, Yann, sinon. Ah oui, il est là, pardon. Ouais. Ok. Non Ben non, vas-y. Non, Vas-y, ok. vas-y. Très bien. Donc on va pécho des insolations déjà. Voilà, hein, France en flammes. La gale, pourquoi pas. Le Covid, c'est sûr, vu qu'on est sur des nouvelles épidémies sympas et tout. Mais surtout l'amour, parce que c'est la saison des amours l'été, non? Oui? Oui, ah, clairement. Oui, il n'y a pas ton texte. Merci. On attend Il n'a pas mon texte. Le souci, c'est qu'avant les réseaux et Internet, on avait des repères plutôt clairs en termes de péchoage. C'est pas pour autant que ça fonctionnait mieux, mais c'était balisé comme le GR20, quoi. On se rencontrait à la fête du village, ça sentait l'amouresque et le pistou. Sur la scène, une chanteuse brune avec des mèches rouges s'époumonnait sur une reprise de Ève, lève-toi de Julie Pietri, du plus bel effet. On savait qu'on se plaisait parce qu'on faisait rien qu'à se regarder chacun à un bout de la piste de danse sur laquelle nos darons dansaient le rock dans une gênance totale. Bref, t'as du feu, nanana, non, je fume pas, nanana. Un quart d'heure plus tard, on se retrouvait en train de se rouler des pelles derrière l'église. Le reste appartient à l'histoire. Bon, aujourd'hui, on se rencontre plus vraiment. Même quand on se croise en personne, souvent c'est sur les réseaux que ça se passe après, une fois qu'on est rentré chez soi. Premier réflexe, on cherche son Insta. Alors dommage d'ailleurs que ce soit pas rémunéré le stalking, parce que je peux vous dire que j'ai des copines plus fortes que toute l'équipe des experts à Miami pour retrouver quelqu'un. Même sans prénom, même sans contexte, même de dos. C'est impressionnant. Tu leur donnes un indice et une date, pulvère lundi et hop, ça part. Tac, elle t'envoie un profil, t'es OK. Bon, une fois la personne identifiée, vas-y, on like une photo, comme ça, bouteille à la mer.
L'étape d'après, c'est lui ou elle qui like une photo en retour. Ensuite, tu checkes ses stories, tu checkes que lui ou elle check les tiennes. Ça prend un temps fou, ce bordel. Le reste est censé appartenir à l'histoire, sauf que souvent, il ne se passe pas grand-chose. En vrai, on est en train de perdre nos repères, notre instinct concernant la séduction, sans le ton de la voix, le body language, la personne en face. Comment on sait si on plaît, si on est lourd, si on force ? C'est hyper badant, en fait. Et c'est l'été, on est resté enfermés 2 piges, les gars. Alors, tu vas m'écouter, toi, le jeune hormonalement challengé. Tu vas poser ce téléphone, te désincarcérer du canapé et sortir dehors, carrément, quoi, au soleil, pour danser, rire, vivre et embrasser, quitte à te prendre des vents, parce que tu auras pris soin de demander la permission. Et je rappelle que si la personne dit non, voilà, merci. Et seulement une fois chez toi, tu peux le reprendre, ton tel, et envoyer un gentil message. Trop cool cette soirée avec un cœur rouge. Maintenant que je t'ai bien engueulé, tu peux te rasseoir, jeune. Donc, on se résume. Cet été, pour survivre, on boit beaucoup de l'eau, pas des mojitos. On se protège comme on peut des ennuis, du soleil, du sida, du Covid, des moustiques. Et on rencontre des gens parce que quitte à se faire briser le cœur, on va vivre des vrais trucs, non? Surtout qu'in fine, cherche pas, c'est du latin. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise qui, elle, appartiendra à l'histoire. Merci Anne. Merci pour cette saison. J'étais ravi de t'avoir à mes côtés. Merci à vous. C'était la fête de la musique cette semaine. Qui dit fête tout court, dit Clémence Mayani, la montagne. Ce soir, c'est la fête de la musique. Ça va, Thibaut? Bah, ça m'arrange pas. Je voulais jouer en bas de chez moi ce soir. Eh ben non, tu bosses. Eh ouais. Et on démarre notre petite tournée. Qui dit fête de la musique dit Jack Lang. Bonjour Jack Lang, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous déclarer ouverte la 40e fête de la musique? C'est pas mon genre et c'est pas le genre de la fête de la musique. Non, elle est ouverte par elle-même, elle est ouverte par les gens. Vous vous rappelez de ce tour de chant qu'on avait filmé avec François Hollande et la chanteuse Camille? Oui, c'est vous qui avez fait le coup, alors bravo, bravo. Ah, il y en a une qui est à fond là. Ah bah il y en a pour tous les coups, c'est sympa. T'es où Thibaut? Je te vois plus, t'es où? Là. Ah, il est à fond, ça y est. Et on continue la tournée à l'Olympia. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Où est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on fête? Quand on entre à l'Olympia le jour des 40 ans de la fête de la musique, il faut prendre un petit temps là pour savourer parce que ce lieu est mythique. Alors les backstage. Bonjour. Enchanté. Ça va? Oui, oui, oui. We need something like this from the UK. You need to tell our government to do the same thing. Enjoy la fête. Yeah, mon plaisir. Enchanté. Madame la Ministre, est-ce qu'il y a une chanson qui vous vient pour illustrer la situation politique du moment? Comme un ouragan. Non? Où tout est chaos. Je tente, hein? Ah, voilà un concert. C'est Benjamin Biolay. Salut Benjamin. Comment ça va? Je peux pas le tenir. Ah. Merde. Tu connais Thibaut, hein? Bah oui. Salut. On est des collègues, on est musiciens, Thibaut et moi. Des petits festivals, des petits trucs. Ouais, un petit festoche quand même. Où ça? À Strasbourg, Décibule. Quel jour? Le 9. 9 quoi? Juillet. Ah voilà. Ah bah, c'est Angèle. Et salut, ça va? On est trop contente. Mais moi aussi, je suis très contente. Il y a juste un petit chien trop mignon qui vient me faire coucou. Rappelle-moi son nom. Pépette, qui veut dire fesse en belge. Dis donc, ton concert sous la flotte, là, c'était complètement fou. C'est trop cool. Il ne pleuvait absolument pas quand je suis montée sur scène. Et quand j'ai commencé à chanter, il y a une méga drache. Toc toc. Ah bah c'est Pomme. Une cerise? On est où là? Bah c'est le bar. Ici, il y a tous les afters de l'Olympia. Moi, j'ai joué quelques fois et les gens se bourrent la gueule allègrement dans cet endroit. Ça, tu vois, je trouve que c'est la plus belle image de tout le bar. Lui, il a vécu quelque chose de traumatisant.
Et lui, il regarde vers l'avenir. Et ça, c'est un mélange. Moi, je suis un mélange des deux, tu vois. J'ai des questions pour le web de France Inter. Interview aussi, ok. C'est nul, hein, ça fait donc. Merde, ça filme ou pas? Quotidien, j'espère que vous l'avez celui-là. Et nous revoilà dans la rue. Ah, c'est Diplo, le gros DJ américain. Ah ben ça, c'est une bonne teuf. Allez, bisous à tout le monde, bon été. Et à la rentrée. Merci Clémence. Un mot avant de rendre l'antenne. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Quotidien Irréductible. C'est au cinéma le 29 juin, c'est-à-dire mercredi prochain. Merci beaucoup, à bientôt. C'était la dernière de la saison 21-22 de Quotidien. Une bien belle saison qui nous a un peu tiré vers le haut. Islamique, africaine. Et kebab. Les étrangers. Le grand remplacement. Reculez. Il y a trop d'immigrés en France. Le juif de service. Supprimer le voile. Le burkini, c'est la prison et l'avion. Il peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Donc déjà, merci à notre classe politique de nous avoir tiré vers le haut, mais aussi merci surtout à vous d'avoir été aussi nombreux à nous faire confiance de la part de toute l'équipe. Merci à toutes les équipes de Quotidien, à la rédaction, à la prog, à Jonathan Henny qui part vers de nouvelles aventures et qui va bien nous manquer. Merci à toute la rédaction, à la production, à la post-production, à toutes les équipes de Bangoumi, au groupe TF1 qui nous fait confiance, à tous ceux qui sont en régie et sur le plateau. Merci aussi aux équipes de Visual TV, même s'ils ne veulent toujours pas qu'on clope en plateau. Joli. Allez, bravo. Allez. Passez un bel été, faites gaffe à vous. N'oubliez pas que Fumer tue. On revient le lundi 29 août et d'ici là, on s'arrête de parler. Salut. Joli.